Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un thème un peu asiatique. Après je me suis dit que asiatique c'était un peu vaste et du coup j'ai fait spécial vietnamien. Du coup le but de cette vidéo c'est de vous montrer une entrée, un plat et un dessert d'un même pays. Et je vais faire plusieurs vidéos sur ça, donc la prochaine fois je ne sais pas ce sera sur quel pays. Mais aujourd'hui c'est sur le Vietnam, donc je vous laisse avec la suite. Pour l'entrée, je vais préparer des banh bao. Donc pour la pâte, il vous faut 340 g de farine. Moi, je vais mettre moitié farine de blé normale et moitié farine de tapioca. Ensuite, il vous faut 80 g de sucre, 150 ml d'eau, 15 ml d'huile et un sachet de levure chimique. On commence par tamiser la farine. Ensuite, on va creuser un puits et on va ajouter le sucre, la levure chimique et de l'huile. On va mélanger le tout, puis on va ajouter l'eau petit à petit. On vient pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle forme une jolie boule. Ensuite, on couvre d'un torchon humide et on laisse poser pendant 2 heures. Alors pour la farce des banh bao, il vous faudra du porc haché. Moi j'ai 420 g, mais je pense qu'on n'aura pas besoin d'autant pour les 200 g environ. Il faut de la sauce soja, j'ai pris de la salée, un œuf dur coupé en dés, des champignons coupés en dés, et il faudra également un ail et un oignon haché finement. Dans un saladier, on va venir mélanger tous les ingrédients. Moi j'ai rajouté un peu de sel et un peu de poivre, et ensuite on va venir former des boules et on va les réserver au frigo le temps que la pâte à brioche qu'on a préparée juste avant repose. Une fois les 2 heures passées, on vient retravailler un petit peu la pâte. Et au début, j'avais étalé un grand carré, puis après coupé des carrés. Mais en fait, il faut pas du tout faire ça, c'est une perte de temps. Moi, j'ai pris ensuite des petits bouts de pâte que j'étale au fur et à mesure. Puis j'ai mis ma boule de farce et ça marche très bien. Et voilà le résultat. Bon, c'est pas une texture brioche, mais plus une texture ravioli, mais c'était très bon. Et maintenant on passe au plat. Donc j'ai fait un bœuf au claque et désolé pour le format de l'image. De base je devais filmer une vidéo TikTok et pas une vidéo YouTube, mais finalement j'ai préféré faire une vidéo YouTube. Donc voilà pourquoi le format de l'image est comme ça. Donc moi j'ai mariné la viande la veille. Ensuite je viens mettre de l'huile et de l'ail dans ma marmite et je viens rajouter le riz et du concentré de tomate. Je mélange jusqu'à ce que le riz devienne orange, puis je réserve. Ensuite, je remets de l'huile, puis je vais rajouter ma viande. Et ensuite, je prépare mon assiette. Donc, voilà le résultat. On passe au dessert, donc c'est un dessert vietnamien à base de maïs et de graines de tapioca. Dans un bol, je viens mettre 5 à 6 cuillères à soupe bombées de perles de tapioca, puis je vais recouvrir d'eau froide et je laisse comme ça minimum une demi-heure. Ensuite, je viens prendre le maïs, donc je prends 150 g de maïs entier et je vais mettre les 150 autres grammes de maïs dans un mixeur. Dans une casserole, je viens mettre 500 ml d'eau. Ensuite, je rajoute les maïs, donc les entiers et les mixés. Je rajoute également une cuillère à café de vanille liquide, 30 g de sucre et une pincée de sel. Je porte le tout à ébullition et tous les ingrédients seront en barre d'infos. Une fois que c'est à ébullition, on laisse encore 15 minutes puis on ajoute les perles de tapioca qu'on a égouttées juste avant. Et là, on mélange pendant 5 minutes jusqu'à ce que les perles de tapioca deviennent transparentes.
Dans une autre casserole, on vient mettre 250 ml de lait de coco. On ajoute du sucre, donc ça c'est à votre convenance. Moi j'en ai rajouté juste après. Et juste à côté, on prépare une cuillère à soupe de farine de tapioca qu'on mélange avec un peu d'eau et on l'ajoute à la préparation. Et ensuite, on ajoute le lait de coco au mélange tapioca et maïs. Maintenant, je prépare ma petite table. Bon, j'ai pas fait un truc de ouf, mais voilà, c'est juste histoire de marquer le coup. Et voici le résultat de ma table. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, j'ai un petit peu raté l'entrée les banbao parce qu'en fait j'ai cuit au cookéo et je pense qu'il fallait vraiment pas faire au cookéo mais vraiment une cuisson vapeur. Du coup, si vous reproduisez cette recette, faites-le vraiment à la vapeur et pas au cookéo ou un autre truc parce que vraiment il y aura la texture brioche, etc. Bon là ça va être bon mais c'est plus texture ravioli mais ça va quand même être bon. Et du coup moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.